Chers auditeurs, bonjour et bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau podcast. C'est avant tout une invitation à découvrir un Dieu qui guérit, qui sauve et qui fait des miracles, pas seulement dans la Bible, mais encore aujourd'hui, et qui peut le faire pour toi comme pour moi et surtout dans chacune des vies. Alors installe-toi et ensemble débutons ce nouveau podcast. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fais tout cela. Ces paroles puissantes se trouvent dans le livre d'Isaïe, au chapitre 45, versets 6 et 7. Quel message incroyable! Ce verset nous révèle une vérité fondamentale. Dieu est le souverain absolu sur chaque saison de notre vie. Que nous traversions des moments de joie et de fête, ou que nous marchions dans des vallées sombres, pleines de défis et d'incertitudes, le Seigneur reste le même. Il est immuable et tout-puissant. C'est vrai, il est facile de louer Dieu quand tout va bien. C'est facile quand la lumière brille, que les bénédictions débordent et que tout semble s'arranger. Mais quand les ténèbres arrivent, c'est une autre histoire. Dans ces périodes de lutte, de douleur ou de déception, nous pouvons être tentés de douter. Nous remettons parfois en question son plan ou même sa présence à nos côtés. Pourtant, le prophète Isaïe nous rappelle que Dieu n'est pas absent dans ces moments difficiles. Au contraire, il est toujours à l'œuvre. Il apporte un sens et une beauté nouvelles, même à travers nos épreuves les plus dures. Pour illustrer cela, laissez-moi vous raconter l'histoire de Peter et Ruth, un couple qui vit au Cap, en Afrique du Sud. Ils avaient réussi à créer une entreprise florissante. Mais quand la pandémie mondiale a frappé, ils ont presque tout perdu. Ils ont dû lutter contre la peur et la frustration. Ils se demandaient pourquoi Dieu permettait de telles épreuves. Pourtant, alors qu'ils priaient, ils ont senti Dieu leur donner une assurance profonde. Il leur disait en quelque sorte « Je suis toujours le Seigneur, même dans cette situation ». Grâce à cette tempête, Peter et Ruth ont découvert de nouvelles manières de servir les autres. Ils ont lancé un ministère pour aider les familles en difficulté. Et finalement, ils ont vu leur propre vie se reconstruire d'une façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. C'est là tout le mystère et la majesté de notre Dieu. Il crée la lumière et il permet l'obscurité. Il ne le fait pas pour nous nuire, mais pour nous transformer et pour faire grandir notre foi. Il agit ainsi pour révéler son grand projet. D'un côté, les bons moments nous rappellent l'abondance de ses bénédictions. De l'autre, les moments difficiles nous rapprochent de son cœur. Sachez qu'en toute saison, le Saint-Esprit est présent avec vous. Il vous réconforte, il vous guide et il vous fortifie. Peu importe ce que la vie vous apporte aujourd'hui, vous pouvez avoir une totale confiance. Le Seigneur fait concourir toutes choses à votre bien, comme nous le lisons dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, verset 28. Alors, si vous vivez actuellement une saison de lumière, célébrez la bonté de Dieu et profitez-en pour bénir les autres. Mais si vous marchez dans les ténèbres, accrochez-vous à sa promesse. Il est avec vous et il vous guidera. Souvenez-vous qu'il est le même Seigneur à chaque instant. Ses plans pour vous sont toujours remplis d'espérance et de sens. Prions ensemble. Père, je te remercie d'être le Seigneur de chaque saison de ma vie. Je te fais confiance dans la lumière comme dans l'obscurité, car je sais que tu es toujours avec moi. Saint-Esprit, aide-moi à voir ton but à chaque instant et à marcher avec foi, quelles que soient les circonstances. Fortifie-moi pour que je m'appuie sur ton amour qui ne change jamais. Au nom de Jésus, Amen. Je vous laisse avec cette pensée. Dieu est souverain sur la lumière et sur les ténèbres. Faites-lui confiance en toute saison et vous verrez sa main fidèle vous guider.